Bonsoir, bonsoir, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai noté comme titre de ce live, n'ayez pas peur de l'ombre, n'ayez pas peur du noir, on pourrait dire aussi. Et voilà, j'ai envie de vous parler de ça ce soir. J'ai fait une méditation et puis avec de la musique, et puis il y a quelque chose qui s'est vraiment activé. Je ne sais pas si c'est des souvenirs, des choses, des prises de conscience. C'est pas forcément simple à expliquer clairement, mais il y a vraiment des choses qui sont activées. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment des images de cavernes et de cosmos. Et il me semble que c'est le titre du livre de Michael Horner, celui qui a fondé la Fondation pour les études chamaniques, un Américain. Je crois que c'est Cavernes et Cosmos sont le titre de ce livre. Je l'ai acheté, mais je l'ai jamais lu. Je crois pas que je l'ai lu parce qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de. Il me semble que c'est des voyages chamaniques qui sont. Ou je sais plus si c'est dans ce livre-là ou un autre qui sont décrits. Et puis bon, c'est mieux de les vivre soi-même que de lire les voyages des autres. Mais bref, tout ça pour revenir, j'avais envie de vous dire, bah voilà, n'ayez pas peur du noir, n'ayez pas peur de l'ombre. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment de ressentir en fait la profondeur de cette couleur, de ressentir la profondeur de la couleur noire, qui est une couleur très profonde où il y a, j'ai envie de dire, il y a tout le potentiel qui est comme caché dans cette couleur, dans le noir. Et, euh, et c'est comme quand on regarde l'univers ou le cosmos, on se dit que dedans il contient le tout, le grand tout, il y a tout le potentiel en fait qui est là, il y a tout qui est présent. Et je vois ça vraiment comme le grand tout, comme une unité. Et puis dedans, effectivement, dans cette unité, bah, il y a la diversité. Et dedans, et bien, dans ce cosmos, bien, il y a toutes les étoiles, n'est-ce pas, qui sont là, qui brillent, les constellations, les différentes galaxies. Et donc, voilà, pour moi, la lumière, voilà, elle est toujours présente, même si parfois elle peut être infime. Et en nous, c'est pareil. On peut voir voilà, nos ombres, on peut voir l'ombre autour de nous, on peut voir des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et pourtant, nous sommes des porteurs de lumière, nous sommes nous-mêmes issus de la source, nous sommes une fractale de la source ou des sources, peu importe la source d'où nous venons. Et vraiment, voilà, il y a la lumière, elle est présente en nous, nous sommes ces porteurs de lumière, et effectivement, il y a l'ombre qui peut nous entourer, nous avons nos côtés sombres, hein, notre shadow qui est là, notre ombre. Et là aussi, je pense que ouais, c'est vraiment d'avoir confiance là, alors que les jours raccourcissent et qu'on entre dans l'automne et bientôt dans l'hiver, on va entrer dans la saison sombre, comme je disais, et il va y avoir cette introspection et peut-être qu'effectivement, il y a certaines ombres qui vont ressortir, qui vont se voir davantage. Euh, à cette saison, voilà. Et donc, c'est d'avoir confiance et d'entrer en fait dans cette profondeur. En fait, c'est la profondeur de l'être, la profondeur de l'humain, et avec tout ce qu'il porte depuis qu'il est sur Terre, depuis la dualité. Et j'ai l'impression là, ce que je ressens en fait, c'est que ces ombres, en fait, cette ombre, c'est comme si elle allait changer de nature aussi avec la transition vers ce nouveau paradigme, cette nouvelle densité, la nouvelle Terre, la nouvelle humanité. Et j'ai l'impression que c'est comme si cette ombre, voilà, elle allait aussi changer de nature elle-même, comme si, moi, je sais pas, là j'ai l'impression comme si je pouvais le sentir, voilà, dans les énergies, dans les vibrations, dans les fréquences, dans les cellules, que cette ombre, elle allait vraiment changer de nature et vraiment se transformer. Alors, je ne sais pas comment, je n'ai pas l'information, mais c'est vraiment là mon ressenti immédiat. Et bah, on quitte tout ce monde de ce fonctionnement du karmique, de la loi karmique, de la charge karmique. On quitte ça, tout ça, enfin même c'est déjà même plus d'actualité, sauf pour certaines personnes. Mais on a déjà passé ce stade et on entre déjà dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau paradigme. Et j'ai l'impression bah, que cette ombre ou ces ombres qui nous faisaient tant peur et qu'on avait tant de mal finalement peut-être à se défaire, eh bien c'est le moment en fait de les lâcher parce que c'est comme si l'ombre effectivement elle allait changer elle aussi de nature et se transformer en fait avec nous. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait. Je trouve ça vraiment intéressant.
Et oui, ça demande d'être exploré davantage. Et puis, donc, c'est le moment, en fait, d'enlever aussi ces ombres. Je vois, vous savez, je vois ça comme un manteau noir qu'on porterait, vous savez, un manteau un peu pour se cacher, pour cacher notre lumière aussi, ou cacher qui nous sommes, notre vraie, euh, notre vraie nature, ou voilà, ce qui fait que nous sommes uniques et différents peut-être des autres, ouais, notre unicité. Et donc j'ai l'impression que c'est comme un vieux manteau qu'il est temps d'enlever, de quitter, vous savez, comme une vieille histoire aussi, une vieille histoire qu'on a racontée maintes et maintes fois et que en fait, il est temps de stopper parce que tout le monde l'a déjà entendu tellement de fois et nous aussi. C'est notre propre histoire qu'on peut continuer à se raconter, qui est toujours là et qui est en fait arrivée à son terme. Et c'est le moment de raconter une nouvelle histoire, d'ouvrir un nouveau chapitre, d'écrire un nouveau livre avec comme une page blanche qui est là. Et comme si on nous demandait, maintenant, ouais, maintenant comme si tout était possible, alors qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Et donc, je vous propose en fait, euh, ce que je ressens là, je vous dis ce qui me vient comme ça, j'ai pas préparé plus que ça, mais je ressens vraiment, en fait, c'est comme si là, ça m'a mené dans les cavernes, voilà, vous savez, dans cette matière, peut-être l'endroit même où notre corps a été conçu, voilà, ça peut être dans les entrailles de la terre, où on peut voir ça aussi comme dans l'utérus de notre mère terre ou de notre mère humaine. Et vraiment, je vois ça, voilà, la caverne, vous voyez vraiment cette image de cette cavité, cette caverne qui est là et qui est animée quand même par un feu. Il y a le feu, vous savez, comme au temps de la préhistoire ou encore aujourd'hui, où on peut aller dans des cavernes et faire du feu. Et il y a ce feu qui est là, il y a cette lumière qui est, voilà, comme qui a toujours été présente. Et même s'il n'y a pas le feu, on peut imaginer, vous savez, un trou comme un puits de lumière comme dans certaines cavernes qui sont percées, et vous avez un mince filet de lumière voilà, qui descend et qui éclaire peut-être juste une petite partie au centre de la caverne et qui pourtant apporte de la lumière dans toute cette cavité. Ah, je le ressens là dans mon corps quand je dis ça. Et vraiment, et la lumière, elle est toujours là. La lumière, elle se diffuse. Voilà, il suffit d'un simple petit trou, une petite fissure, et la lumière apparaît. Et vous voyez, et ces cavernes de la préhistoire ou encore aujourd'hui, mais c'est pas, voilà, oui, c'est des lieux sombres, mais en même temps, c'était éclairé par le feu, ça pouvait être chaleureux, ça pouvait être un lieu de refuge, un lieu de création, un lieu de spiritualité avec ces peintures rupestres qui ont été peintes sur les murs, avec ces premiers hommes qui avaient déjà une spiritualité, en fait, qui étaient déjà connectés à ces animaux, qui étaient des animaux comme leurs animaux totems, leurs animaux de pouvoir déjà dès le début. Et donc, vous voyez, il y a toujours, pour moi, c'est vraiment cet espace de création qui est là, aussi bien voilà, dans le ventre, dans les entrailles de la terre, qu'en nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps. Et on peut voir notre corps, effectivement, comme quelque chose de sombre qui peut être pris par nos ombres ou par de la maladie, et en fait venir amener de la lumière dans chacune de nos cellules et venir éclairer comme ce feu qui vient éclairer tout l'intérieur de notre corps, de cette cavité, de cette caverne, si vous voulez, et puis de diffuser comme ça cette lumière. Et vraiment, ouais, c'est beau, je sais pas, moi j'ai des images, je trouve ça vraiment beau en fait. Et c'est pas du tout quelque chose d'effrayant ou d'angoissant, mais c'est quelque chose de très profond où on est profondément ancré dans la matière et en acceptation de la matière. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Je ressens, voilà, il y a souvent ce conflit entre guillemets où voilà, c'est pas forcément toujours facile avec le corps, avec la matière, surtout quand on a des connexions vraiment d'autres, ouais, des connexions stellaires. Si nous sommes un être, voilà, qui vient, comme on dit, qui vient des étoiles. Et puis, effectivement, l'expérience de la matière, elle n'est pas facile. Elle n'est pas toujours facile. Et là, de se reconnecter et descendre dans notre propre caverne, de descendre dans notre propre ventre, dans notre propre, à l'intérieur de nous, en fait, de ce corps humain que nous avons, hein, de ce corps, et de l'accepter, et puis de voir ça comme un espace vraiment de création, un espace où tout est possible. Et en fait, c'est comme si, ouais, le cosmos, comme on dit, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, as above, so below, ce qui est en haut est en bas. Euh,
Et vraiment, c'est ça, hein, comme dans l'alchimie, c'est vraiment un miroir. Et pour moi, ce cosmos, en fait, il est contenu à l'intérieur de notre corps. Notre corps, il contient le cosmos tout entier. Notre corps, il est lui-même un univers, en fait, à lui-même. Notre conscience, plutôt. Notre corps, oui, et encore plus notre conscience, est un univers à elle entière. Elle comporte tout un univers, tout un cosmos finalement. Il y a plein de différents cosmos, vous voyez, bon, ça devient un peu compliqué, mais vous voyez l'idée, comme plein d'univers, le multivers. Et donc vraiment, je sens bah, effectivement tout ce qui est au-dessus, tous ces potentiels, en fait, ils sont présents aussi à l'intérieur de nous. Toutes ces capacités, tous ces pouvoirs, ils sont présents aussi à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, et on peut les activer. Et on peut créer comme un creuset alchimique, un chaudron, ou comme vous voulez, on peut créer ça à l'intérieur de nous pour le donner vie, puisqu'on est là pour donner vie, pour donner de la matière, pour faire en sorte que ce soit vivant, qu'on puisse le toucher, que ce soit palpable, que ce soit là, que nos rêves, nos désirs, ils prennent une forme, qu'on puisse les toucher, les vivre, les ressentir avec nos sens, qu'on puisse, oui, les ressentir pleinement. Voilà, c'est ça. Et donc, ça me semble vraiment important de nous voir comme ce contenant qui contient tout, en fait, ou peut-être qui contient une fraction, une fractale du grand tout, et qui a l'information finalement, qui porte l'information, et ces informations, elles peuvent être activées, ces codes lumière, ou peu importe, ça peut être activé en nous, et on peut aller utiliser ce dont on a besoin, et tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses, donc en même temps, on n'a pas besoin non plus de tout, mais là, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que euh, ce dont nous avons besoin est d'activer ça et d'aller récupérer ces énergies, d'activer ces informations. Ces informations, activer ces codes, activer ces talents, ces dons, ces pouvoirs pour pouvoir bah voilà, manifester, créer et puis être pleinement dans cette matière et y être vraiment présent et accepter cette matière dans laquelle nous sommes et savoir qu'on est au bon endroit. On est là au bon moment, au bon endroit, vraiment. Ouais, c'est ça qui me vient. C'est. Il n'y a pas d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur. On ne s'est pas trompé d'aiguillage. On n'a pas fait erreur en arrivant ici, dans ce corps, dans cette famille ou je ne sais quoi. Il n'y a pas d'erreur, en vérité, hein. Comme je disais, il y a une destinée, il y a un chemin. Et donc, je trouve ça vraiment important. Donc, descendez dans votre caverne. Descendez dans cette caverne, n'ayez pas peur et allez y mettre de la lumière. Faites des dessins sur les murs, faites de la peinture, mettez vos empreintes. Euh, voilà, peignez vos animaux totems, peignez vos constellations, peignez vraiment ouais, ce qui vous parle et activez tout ça. Et vraiment c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment comme quand on regarde la nuit, euh, bah, le cosmos, quand on regarde la nuit étoilée, quand il n'y a pas de nuages, bah oui, quand il n'y a pas de nuages, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit les étoiles, on voit la Voie lactée. Et c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux spectacles. Vraiment, c'est magnifique quand on voit vraiment un ciel étoilé comme ça qui est pur, sans lumière artificielle, où on peut tout voir, mais c'est un spectacle, enfin, c'est grandiose, c'est certainement l'une des plus belles choses qu'on puisse voir. Et donc c'est ça, c'est vraiment de voir que dans cette obscurité, ben, on est guidé, on a les constellations pour nous guider, on a l'étoile polaire qui est là, qui est un point de repère fiable hein, pour les voyageurs, les navigateurs, les marins. Il y a cette étoile polaire qui nous montre un chemin, qui nous donne un point de repère dans la nuit. Et donc, je ne sais pas, j'ai envie de dire de tout temps, l'homme a su se repérer, l'homme a su trouver la lumière, même la plus infime, et trouver son chemin en fait dans cette obscurité finalement. Et voilà, trouver son chemin, et c'est comme si là, d'activer ce qui me vient, c'est d'activer notre boussole intérieure, notre boussole interne, qui nous fait suivre ce chemin de lumière pour nous, qui nous fait suivre ce qui est pour notre plus grand bien. Et c'est comme si voilà, on avait cette sagesse à l'intérieur de nous. On a cette connaissance, cette sagesse, on connaît cette vérité. Et puis voilà, cette boussole qui nous dirige, voilà, comme voilà, une boussole magnétique qui nous indique quelle est notre direction. Et donc, c'est pouvoir réactiver ça en nous, vraiment, je trouve ça vraiment important. Donc voilà, ça nous montre vraiment la voie. Et nous sommes nous-mêmes, comme je disais, bah, des porteurs de lumière. Nous sommes une fractale de la source, donc on porte cette lumière, on porte cette information qu'on peut diffuser en nous. Et en nous, bah, voilà, il y a le soleil de notre système solaire, mais on a notre soleil intérieur au niveau de notre plexus solaire
On a ce soleil interne, ce soleil intérieur qui est là, qui brille, cette lumière qui se diffuse et tous nos centres énergétiques peuvent être aussi des centres de lumière, les centres énergétiques, autrement dit les chakras, qu'ils soient les chakras principaux, les chakras secondaires et ça peut être là aussi des points comme des sources de lumière. En fait, je vois ça aussi comme des étoiles et c'est comme si notre corps il crée lui-même sa propre constellation en fait avec ses différents centres énergétiques principaux et secondaires. Et puis, vu qu'on est tous différents, on a tous un corps différent, c'est comme si on avait chacun finalement notre propre constellation avec sa forme unique. Et puis, pour moi, ça renvoie aux constellations qui sont dans le ciel, qui sont dans le cosmos. Et on peut, voilà, peut-être se reconnecter à notre constellation du cosmos et à activer, en fait, là encore une fois, pour moi, ce miroir entre ciel et terre, entre la matière et puis enfin, la matière voilà, du corps humain et puis cette matière, ces énergies qui sont dans le cosmos. Et puis il y a, qui est vraiment ce lien qui se fasse et cette reconnexion avec notre origine stellaire si on en a une et cette reconnexion avec ces énergies pour les activer en nous. Donc vraiment c'est ça en fait. Donc la prochaine fois, voilà, si vous avez envie, la prochaine fois que vous regardez les constellations, que vous levez la tête vers les étoiles, activez vraiment ces étoiles aussi en vous, ouais, activez ouais, de là d'où vous venez, activez ces énergies et faites ce lien, faites cette connexion et ressentez comme tous ces rayons de lumière qui viennent vers vous, qui descendent vers vous et qui activent ce dont vous avez besoin ici et maintenant pour continuer sur votre chemin, pour avancer, pour être vraiment ouais, dans votre plein potentiel et puis dans votre pleine conscience. Donc c'est vraiment ça, ça nous ouvre la voie. Je regarde ce que j'avais noté aussi, parce que j'avais pris quand même quelques notes. Et c'est ça, ouais, de se connecter à sa constellation et d'activer notre origine stellaire, si on en a une. Cette énergie et même cette équipe stellaire, c'est ça qui me vient aussi avec nos guides. Et c'est pareil, quand on appelle nos guides spirituels, en fait, nos guides de lumière, ils ne sont pas à l'extérieur. En fait, ils viennent de l'intérieur. Ils sont contenus déjà dans notre propre univers, dans notre être. Dans notre être holistique et quand on les appelle, ils sortent de nous. En fait, c'est comme s'ils sortaient de notre cœur. Je pense que je l'avais déjà dit une fois, mais ils viennent de nous, ils viennent de notre cœur, et puis hop, ils peuvent se placer devant nous, et là, on peut faire une communication, et tout ça, c'est quoi? C'est des énergies au final. Mais c'est contenu à l'intérieur de nous, c'est déjà présent en nous. Donc quand on a des connexions avec certains guides plutôt que d'autres, c'est parce qu'on porte aussi, nous, ces énergies qui sont déjà actives en nous, et donc on peut communiquer effectivement avec ce guide ou se mettre ascensionner, peu importe. Et donc on peut communiquer avec parce qu'on a déjà cette énergie, on contient déjà ces codes et cette vibration, et il y a cette communication qui peut se faire. Et puis après, en fonction de notre évolution, on peut garder les mêmes ou on peut changer effectivement de guide. Il y a des nouveaux qui se présentent. Mais en fait, c'est parce qu'on active de nouvelles choses en nous. Voilà, c'est comme si on passait ouais, comme des niveaux de conscience ou des portails énergétiques qui nous permettent voilà, d'évoluer et donc on est capable après de connecter, de communiquer avec d'autres êtres, avec juste d'autres énergies finalement qui sont actives en nous et donc tout vient de l'intérieur de nous, on porte déjà tout et c'est comme on dit toujours, tout est déjà là, mais c'est vrai en fait, c'est vrai que tout est déjà là en réalité et effectivement, voilà, c'est pas toujours facile pour notre mental de le comprendre, de l'accepter, de l'intégrer, mais c'est vrai en fait. C'est déjà présent en nous et ça demande d'être activé et ça demande surtout d'enlever en fait ce qui empêche cela, ce qui fait blocage, ce qui fait barrage, ce qui fait écran. Là, comme on parlait des nuages voilà, qui peuvent nous empêcher de voir les étoiles la nuit. Donc la couche de nuages où là on peut voir aucune étoile. Donc là c'est pareil, c'est enlever toute cette couche qui nous empêche de nous connecter à tout ça. Donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Et donc de reconnaître notre lumière et notre multidimensionnalité. Et comme je disais, bah oui, j'avais vraiment l'impression que l'ombre et les ombres vont changer de nature et sont déjà en train de changer de nature en fait. Et il est temps de lâcher tout ce qui nous fait peur aussi. J'ai l'impression sur l'histoire de l'humanité, sur tout ce qui a été vécu, tout ce qu'on a pu qualifier de sombre, vraiment de moche quoi.
et de pouvoir nous détacher de ça, nous défaire de ça, parce que ouais, c'est déjà en train de partir en fait, c'est déjà en train de se transformer, de se transmuter. Il y a des choses qui sont déjà plus d'actualité en fait, et elles sont encore d'actualité seulement parce que on a cette croyance que c'est encore vrai, que ça continue encore, que c'est encore présent et qu'on alimente encore ça au quotidien, alors qu'en fait, sur un certain plan, tout a déjà évolué. Mais c'est comme si maintenant on avait besoin vraiment de le réaliser, d'en prendre conscience pour vraiment l'ancrer et puis que ce soit vraiment, euh, ouais, que ce soit vraiment une réalité, voilà, que ça devienne une réalité et qu'on en soit persuadé et convaincu. Et à partir de là, bah, oui, on peut fonctionner différemment et c'est plus facile effectivement d'adopter des nouveaux comportements puisque on s'est détaché de l'ancien système en fait. C'est comme si là, je voyais, on me montre comme si on se détachait de la matrice, vous savez, c'est comme si peut-être je vois une tête. Voilà, une tête comme si on était branché avec nos cerveaux qui sont branchés, qui sont voilà, branchés avec la matrice, qui voient les choses d'une certaine manière. Et là, c'est comme si on enlevait, je sais pas moi, c'est un monde des fils avec des électrodes. C'est comme si on enlevait tout ça, on débranchait tous les fils, tous les câbles, ils étaient tranchés par de la lumière. Et puis on débranchait de tout ça, et puis on choisissait un autre chemin en fait. Et on commençait à partir, on fait un pas de côté et on commence à prendre une autre direction. Et là, c'est comme un chemin de lumière qui s'ouvre. Et c'est plus du tout le même chemin, en fait, plus du tout le même décor. Et il y a tout qui change, en fait. Ouais, tout se modifie et plus rien, voilà, tout change, en fait. Et il y a certaines choses qui continuent et en même temps, il y a tout qui change. Vous voyez, c'est un nouveau paradigme, un nouveau monde, une nouvelle façon d'être. Donc c'est ça que je vois vraiment et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça mérite d'aller un peu plus loin encore, mais pour l'instant, ouais, c'est ça qui me vient. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter encore une fois aussi bien aux cavernes, à l'obscurité des cavernes qu'à l'obscurité du cosmos, et à voir pour vous vraiment ce parallèle entre les deux, comme ce miroir en fait entre les deux, et à ressentir vraiment ben, ouais, tout ce que les alchimistes ont expérimenté entre le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors, et qu'en fait l'ombre et la lumière, et qu'en fait tout est un. Voilà, pour retrouver l'unité. Mm. Ah, voilà, bon. Vous me direz si ça a du sens pour vous, si ça vous parle. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais dormir dessus, comme on dit. Je vais voir pendant la nuit s'il y a des choses qui me viennent. Mais ouais, je sais pas, ça me fait vraiment du bien de voir les choses de cette manière. C'est... Ouais, voilà. Bon. Eh bien, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Et puis, écoutez, ben, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà. Ciao, ciao. Bye.